Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester un nouveau PC gamer Flow Up à 999 €. Hop, il est juste ici, il s'agit du Flow Up Angora. C'est un nouveau PC gamer de chez Flow Up qui vient de sortir assez récemment avec une config assez peu chère à 999 €. On verra si au final la config est bien ou pas et surtout si elle vaut son prix. Alors il y a eu un petit changement il me semble au niveau du boîtier. Là on sera sur un boîtier de chez MSI. Maintenant ils se sont plus basés sur des boîtiers de chez Cooler Master. Allez, on va le déballer tout de suite. Ah ouais! Le polystyrène, il est explosé. Ah, j'aime pas moi dans ces boîtiers qui sont pas des boîtiers forcément ultra premium. T'as le polystyrène qui s'explose, c'est trop chiant. Bon ça malheureusement Flow Up ils y peuvent pas grand chose. Mais franchement les constructeurs faites des polystyrènes plus résistants quoi. Alors ok, le voici, on va tout de suite enlever les protections à l'intérieur et comme je t'ai dit au niveau du boîtier, il y a un petit changement il me semble, j'ai vu ça sur le site de Flow Up parce que ce PC là moi je l'ai reçu il y a quelques semaines maintenant et c'est vrai qu'il venait tout juste de sortir, il venait à peine de sortir plus tôt sur le site de chez Flow Up. Donc du coup maintenant vous êtes plus sur un boîtier de chez Cooler Master, c'est un TD300, des boîtiers plus ou moins anciens de chez Cooler Master mais qui sont je trouve beaucoup plus jolis que celui-là. Parce que là bon on est sur un boîtier de chez MSI mais qui est pas forcément ultra premium, mais bon il fait le café hein. Bon, voici l'intérieur de ce PC gamer de chez Flow Up. Je vous rappelle son prix, 999 €. Bien sûr, en fin de vidéo, on refera la config avec tous les composants pour voir si on arrive au même tarif. Bon, c'est plutôt pas mal. On a de la RAM RGB, on a du Water Cooling Cooler Master, on a une RTX. Ouais, ok. Bon, je vais vous l'allumer pour voir s'il y a du RGB. Ça vous va? Allez, on l'allume. Ok, alors voyons voir au niveau RGB, qu'est-ce que ça peut donner? C'est parti. Ah ouais, c'est vraiment pas mal. Bon, je sais pas si ça rendra le même effet avec le boîtier de chez Cooler Master, même s'il me semble qu'il y a pareil 3 ventilos en façade, corrigez-moi si je me trompe en commentaire. Mais là du coup on a 3 ventilateurs en façade RGB, un ventilateur à l'arrière RGB, on a les 2 ventilateurs du water cooling en RGB et on a la RAM qui est RGB. Donc pour un PC gamer, on a du RGB et ça c'est cool. Bon, maintenant il faut que je vous détaille la config parce qu'il est vrai que pour 1000 €, on peut pas non plus avoir les meilleurs composants du monde et il est vrai qu'il faut quand même raboter sur certains composants. Donc néanmoins, on commence par le processeur, on retrouve un AMD Ryzen 5 5600, un processeur de chez AMD qui, bon, est pas tout nouveau, mais qui fonctionne encore très bien sous de la DDR4 parce qu'on retrouve 2 barrettes de RAM de chez Corsair, donc en 3200 MHz, donc 2 x 8 Go pour un total de 16 Go de RAM. Aujourd'hui, c'est la norme pour le gaming, même si on tend maintenant vers le 32 Go de RAM, mais pour un PC à 1000 €, ça reste très correct. On a de la RAM RGB, elle est plutôt jolie et c'est du Corsair de la qualité. Alors au niveau de la carte mère, donc sur le site de chez Flow Up, si vous achetez ce PC là, vous aurez une carte mère Asus Prime assez bas de gamme, moyenne gamme, une carte mère classique. Là pour le coup il me semble que moi j'ai une carte mère de chez MSI, donc c'est vrai que la config ils l'ont fait un peu évoluer sur le site de chez Flow Up pour bien sûr respecter ce tarif de 1000 €, ce qui n'est pas forcément évident avec le prix de certains composants qui peuvent augmenter. Donc la carte mère qui est chez moi n'est pas forcément la bonne, donc vous aurez une Asus Prime, donc dans tous les cas vous aurez en description le lien pour aller voir directement le PC, vous aurez toute la liste des composants qui ont été actualisés. Néanmoins au niveau stockage c'est toujours le même, c'est le Kingston NV1 de 500 Go, donc en format M2 sur la carte mère. Bon, 500 Go ça commence un peu à me trigger parce qu'aujourd'hui 500 Go avec la taille des jeux qui devient de plus en plus énorme, c'est assez galère de mettre pas mal de jeux, moi même pour mon test qu'on fera après. Il est vrai que j'ai pas pu mettre tous les jeux que je mets d'habitude parce que 500 Go c'est tout simplement trop peu. Voilà, après pour un PC gamer à 1000 €, bon, j'aurais pu mettre du 1 Tera parce que le 500 Go clairement pour moi ça devient un red flag, c'est clairement à bannir sur les PC gamers parce que on le remplit vraiment en 2 secondes, tu mets 2 jeux dessus, c'est terminé. Alimentation de chez MSI 650 watts, c'est amplement suffisant pour la config. Au niveau du water cooling, c'est un water cooling de chez MSI 240 mm. Il est assez strong, même je pense limite trop strong pour notre Ryzen 5. On testera bien sûr sur OCCT si on a du coup de la perte de performance et de la surchauffe, mais je pense pas parce que c'est largement suffisant. J'aime bien la pompe RGB avec le logo MSI, elle est assez design, assez jolie, j'aime beaucoup. On retrouve une GeForce RTX 4060, donc là on est sur un modèle de chez MSI. Là aussi ça peut varier, en général chez Flow Up
il y a soit du MSI, soit du PNY, soit du Gigabyte. Bon, en globalité, la config sera plus ou moins similaire avec peut-être un ou deux composants qui varieront suivant quand vous achetez le PC. Bien sûr, il y a du Windows 11 Pro à l'intérieur en version DC, donc c'est pas une version définitive. Il faudra que vous l'activiez si vous voulez continuer sous Windows, parce que bien sûr, le watermark de Windows, il casse les couilles. En premier avis, moi, sur cette configuration, je suis assez partagé parce que d'un côté, tu as le prix qui m'attire beaucoup parce que 999 € pour un PC gamer, c'est pas excessivement cher. Et comme je t'ai dit, à l'inverse, tu as certains composants, moi, qui me plaisent pas, comme le 500 Go en M2. Pour moi, c'est vraiment plus d'actualité aujourd'hui. Par contre, à l'inverse, on a de la RAM de qualité, on a un processeur qui peut tenir la route et la carte graphique devrait faire l'affaire en 1080p sur les jeux. J'ai vraiment hâte de voir à la fin de la vidéo quand on refera la config si vraiment ça vaut ce prix-là, parce qu'il est vrai que bon... moi, je suis assez mitigé. Bien sûr, je reprendrai les composants qui sont disponibles sur le site de chez FlowUp parce que moi, j'ai pas tout à fait la même configuration avec moi aujourd'hui. Néanmoins, dans les composants, c'est la même chose. C'est juste certaines marques de composants qui sont pas la même. Néanmoins, un PC gamer à 999 €, ça peut être assez intéressant, surtout si on a de bonnes FPS en 1080p parce que c'est pas très cher. Ça peut parler à pas mal de gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des PC gamer à 1500, 2000 €, qui sont aujourd'hui des PC gamers assez moyenne gamme et qui font tourner des jeux en 1080p très bien et surtout en 1440p. Néanmoins, on va pouvoir le tester à fond sur quelques jeux. Comme je t'ai dit, j'ai pas pu tout installer parce que 500 Go c'est pas assez. Donc on va voir ce que ça donne directement en test et surtout 3D Mark et OCCT si on arrive à avoir un beau score. Et à la fin de la vidéo, on refera la config et bien sûr, je vous donnerai mon avis final sur ce PC de chez FlowUp qui vient tout juste de sortir. C'est parti pour le test. On commence donc avec le score 3D Mark de ce PC gamer FlowUp à 999 €. On a un score global de 10 025 points. On est quasiment au score average avec un graphics score à 10 659 et un CPU score à 7500. Globalement, 10 000 points pour un PC gamer à ce prix-là avec la config, ça reste correct. De toute façon, on est quasiment à l'average, donc ça reste correct. C'est vrai que c'est pas un score immensément grand parce que là, on est clairement sur un petit PC gamer. En même temps, il n'est pas excessivement cher non plus. Donc normalement en jeu, on devrait quand même s'en sortir parce que là, on va tester les jeux en 1080p. Mais pour le coup, le score 3D Mark est quand même assez satisfaisant. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Poursuivons maintenant sur un test de température sur le logiciel OCCT. Alors là pour le coup, donc là j'ai lancé le Bench Power qui permet à tous les composants d'être au maximum, de pouvoir chauffer. Et là pour le coup, je voulais voir si notre AMD Ryzen était bien refroidi par notre water cooling 240 mm. Alors ça a l'air d'être le cas, franchement ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc là notre Ryzen 5006 est directement à 100%. On a une température qui est aux alentours des 60 degrés. C'est une température de fonctionnement en pleine charge qui est extrêmement bonne, voire même peut-être un peu trop basse. Bon, il n'y a pas de température trop basse, on est d'accord, mais il est vrai que j'ai l'habitude de voir ces processeurs-là monter plus aux alentours des 70 degrés. Néanmoins, ça veut clairement dire que notre water cooling 240 mm fonctionne très bien et refroidit très bien notre Ryzen. Quant à la 4060, on est plus aux alentours des 65-70 degrés. Ça reste encore là correct pour une RTX, mais globalement en termes de température, notre PC gamer est clairement bien refroidi. On va maintenant plus rentrer dans le dur des choses, on va passer au test en jeu. On va bien sûr tester tous les jeux en 1080p parce que pour moi ça reste la bonne résolution pour ce PC gamer et cette config là. Et on va directement commencer par un petit jeu, commençons tranquillou, on va commencer par CS2. Globalement sur CS2, ce que je veux voir c'est surtout si le processeur arrive à tenir le jeu parce que CS2 est beaucoup axé sur les performances du processeur et globalement on devrait avoir quand même pas mal de FPS. Si on a aux alentours des 200-250 FPS, ça serait vraiment pas mal. C'est parti, on est donc sur le jeu CS2, je vous rappelle en 1080p avec un jeu au maximum. Bon, je vous avais dit que si on était au-dessus des 200-250 FPS, ça serait bien. Là, on est qu'à l'échauffement, mais globalement, on est au-dessus de 250 FPS. C'est ce que j'attendais pour un jeu comme CS2 et c'est le cas. On est au-dessus des 250 FPS, on tape même à certains moments les 300 FPS, qui est vraiment intéressant. Le processeur a l'air de bien prendre la charge, la carte graphique aussi est là derrière pour soutenir le processeur et permettre au jeu de bien tourner. Donc pour le coup, pour l'instant, je suis satisfait. On verra directement en jeu si ça continue à être toujours aussi bon. Allez, c'est parti. La partie vient de commencer. Au niveau FPS, c'est toujours aussi bon, au-dessus des 250 avec un jeu en 1080p. Mon petit processeur Ryzen tient la route, ma 4060 tient la route. Donc pour le coup, ça reste vraiment intéressant. Je me fais rush. Je disais que globalement sur CS2, comme vous pouvez le voir, ça reste vraiment
intéressant. En moyenne, aux alentours des 260-270 FPS. Franchement, c'est cool, hein. C'est vrai que CS2 est un jeu compétitif, donc il faut le faire tourner avec le plus d'FPS possible. Et là, pour le coup, avec ce PC gamer de chez FlowUp, même s'il coûte seulement 999 €, c'est le cas, comme vous pouvez le voir. Donc clairement, ça fait plaisir et CS2 est validé sur ce PC gamer de chez FlowUp. Allez, on poursuit maintenant avec le jeu Fortnite. On est toujours du coup en 1080p. Là, au niveau des paramètres, j'ai optimisé la chose donc dans le domaine compétitif pour avoir le plus de FPS possible. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est aux alentours des 170-180 FPS, qui est plutôt pas mal pour des paramètres compétitifs de Fortnite, même si bien sûr on a vu bien plus. Néanmoins là, pour ce PC gamer, à seulement 999 €, c'est plutôt pas mal. Au niveau de notre GPU, on est à 66 degrés, aux alentours des 90-95%, donc il est quand même pas mal sollicité. Notre CPU est un peu plus tranquille, aux alentours des 65% à 52-53 degrés, donc ça va. Après, il est vrai que c'est clairement très bien jouable à ce taux de FPS là, en 1080p. La résolution reste bonne, les textures sont jolies, ça, il n'y a pas de souci. Donc pour un PC gamer à ce prix là, avec la config qu'il a, les composants qu'il a, ça reste clairement correct, jouable. Franchement, on a de bons FPS, ça, on va pas se le cacher. On peut pas forcément avoir bien plus, mais ça suffira largement pour jouer en toute simplicité. Même, je pense qu'on pourrait jouer à Fortnite sur une résolution 1440p sans trop de soucis, en optimisant un peu les paramètres. Donc ça fait vraiment plaisir. Et encore une fois, du coup, Fortnite est clairement validé sur ce PC gamer FlowUp à moins de 1000 €. Allez, on poursuit maintenant avec un jeu un peu plus corsé, Cyberpunk, toujours en 1080p. Donc là, au niveau des paramètres graphiques, on est en élevé. J'ai désactivé le ray tracing. Là, ça a l'air déjà plutôt pas mal. On est au-dessus des 100 FPS. La qualité des textures est bonne. Peut-être qu'on pourrait le monter un peu plus, peut-être même le passer en ultra et peut-être même avoir du ray tracing. On verra au niveau du résumé qu'est-ce que ça donne. Donc on a 108 FPS de moyenne du coup en élevé sans ray tracing sur Cyberpunk. C'est plutôt pas mal. J'ai envie de tenter un autre benchmark, mais cette fois-ci avec un peu de ray tracing. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le ray tracing en bas, moyen. On va tenter en moyen, même si j'ai peur qu'on soit limité, mais bon, on va tenter en moyen et on va activer bien sûr le DLSS qui nous permettra d'avoir de meilleurs FPS. Ok, donc là ça a l'air un peu plus compliqué avec le ray tracing en moyen, même s'il y a le DLSS. Je pense que là on va arriver aux limites de notre PC gamer et aux limites de notre config. Après, clairement, jouer avec du ray tracing sur une 4060, c'est pas forcément recommandé. Bon, on obtient un petit 49 FPS de moyenne avec le ray tracing, donc effectivement on arrive aux limites de la config. On pourra pas forcément jouer à du Cyberpunk avec le ray tracing. Néanmoins, c'est complètement validé, Cyberpunk sans ray tracing sur ce PC gamer de chez FlowUp. Allez, on poursuit du coup dès maintenant avec un bench sur le jeu MW2, toujours en 1080p, avec un jeu en moyen. Voilà, je l'ai pas forcément mis en élevé, je l'ai mis en moyen, j'ai optimisé certains paramètres parce que c'est un jeu qui est quand même assez lourd à faire tourner. Et là, comme vous pouvez le voir, le PC de chez FlowUp a l'air de quand même s'en sortir. On verra à la fin au niveau moyenne de FPS combien on a au final. Alors on se retrouve avec une moyenne de 118 FPS, donc c'est pas trop mal. On a une légère faiblesse du processeur à certains moments, ça s'est vu peut-être dans le gameplay, il y a eu quelques petits bugs à ce moment-là. Néanmoins, c'est un jeu qui tournera sans trop de soucis sur ce PC gamer de chez FlowUp. Et voilà, c'est vrai qu'on aurait pu encore un peu optimiser certains paramètres d'ombre, etc. Pour récupérer quelques FPS à droite à gauche et pour récupérer de la stabilité. Mais néanmoins, faire tourner un jeu comme ça, assez gourmand, sur une config comme ça, à ce prix-là, ça reste quand même assez intéressant. Donc pour le coup, le PC gamer de chez FlowUp s'en sort pas trop mal sur MW2. Avant de conclure cette vidéo, on va bien sûr essayer de refaire nous-mêmes cette config, ce PC gamer de chez FlowUp, pour voir au final quel est son prix réel. Voici donc le PC gamer FlowUp qu'on a testé aujourd'hui. Je vais descendre directement dans les spécifications techniques et on va directement voir sur Amazon combien ça nous coûte. Donc je vais prendre bien sûr les composants qu'on avait directement sur FlowUp. Je vais pas prendre en compte ce que moi j'avais dans mon PC. Donc c'est ce boîtier là de chez Cooler Master, il me semble. Le TD300, c'est un boîtier de chez Cooler Master qui est sorti il y a quand même pas mal de temps. Ok, je l'ai là. Qu'est-ce que j'ai comme offre? Vas-y, on va prendre celui-là par exemple. On va poursuivre avec la RAM. Donc la RAM, il me semble que c'est celle-là. C'est que des composants bien sûr que vous pouvez aussi trouver sur Amazon. D'ailleurs en description, je vous mettrai à la fois le lien du PC mais aussi le lien de la config que je suis en train de faire directement sur Amazon.
Donc là, la 4060, c'est un modèle de chez MSI, on a dit. Salut les amis, j'ai ajouté tous mes composants au panier. Voici mon panier du coup final avec, comme vous pouvez le voir, tous les composants que j'ai ajoutés. Donc c'est normalement les composants que vous allez recevoir en commandant ce PC Gamer chez FlowUp. Au niveau du prix, on arrive sur du 900 €. Alors du coup, ça nous fait 100 € de moins que si vous l'achetez sur FlowUp. Néanmoins, si vous l'achetez sur FlowUp, il sera directement chez vous, livré et monté avec Windows à l'intérieur. Donc effectivement, ça fait 100 € plus cher que si vous achetez vous-même les composants. Néanmoins, je trouve que le prix est cohérent parce que si tu rajoutes la livraison, le SAV, que tu rajoutes bien sûr la prestation de montage du PC, 100 € en plus, c'est pas forcément déconnant. Donc pour moi, le prix reste correct et bien sûr, ça reste toujours moins cher si tu le fais toi-même, c'est normal parce que si tu le fais toi-même, tu passes pas par FlowUp, tu passes pas par n'importe quelle entreprise. Donc c'est sûr que tu enlèves un intermédiaire, tu enlèves des prestations et du coup, ça te coûte moins cher. Mais globalement, le prix de 999 € chez FlowUp reste très correct. En globalité, qu'est-ce que je pense de ce nouveau PC Gamer FlowUp à moins de 1000 €, plus précisément à 999 €? On va commencer d'abord par les points négatifs. Pour moi aujourd'hui, ce n'est pas possible d'avoir un PC Gamer avec un stockage de seulement 500 Go. C'est clairement pas possible du tout parce qu'avec 500 Go, vous pouvez pas mettre tous vos jeux. Là par exemple, vas-y, je vais vous montrer directement là le PC. Il me reste seulement 100 Go de libre et j'ai 1, 2, 3, 4 jeux. C'est pas énorme et j'ai aucun logiciel. Donc aujourd'hui, pour moi, en 2024, 500 Go, c'est pas possible. Il faut passer sur du 1 Tera. Après, pour moi, je trouve que la config est bien équilibrée. On a certes des composants qui commencent un peu à dater. On n'est pas sur la DDR5, on est sur un processeur un peu plus ancien. Mais néanmoins, on a des composants qui vont bien ensemble et au final, pour le prix, ça reste une config assez cohérente et pour toutes les personnes qui n'ont pas un budget énorme, ça peut clairement le faire. Et comme vous l'avez vu, on a pu avoir de très bons FPS sur tous les jeux qu'on a pu tester en 1080p. Donc ça reste quand même un PC gamer d'actualité qui fonctionne et pas excessivement cher. Si on passe le fait qu'il n'y a pas un Tera de stockage, oui, c'est un bon PC gamer. Bien sûr les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En description, vous retrouverez le lien de ce PC gamer de chez FlowUp, mais aussi le lien de tous les composants un par un si vous voulez faire le PC vous-même. Bien sûr, tu n'hésites pas à mettre ton meilleur like à cette vidéo, tu t'abonnes à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas, moi je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!